Quand je commence à dessiner, j'aime toujours commencer par la 2D. Dessiner en 2D, ça me permet de poser très rapidement mes idées et de pouvoir avoir énormément aussi d'inspiration rapidement parce que je laisse ma main dessiner. Je vais dans des directions, parfois j'aime pas, mais je me force toujours à finir un dessin parce que parfois une idée permet d'en engendrer une autre. On voit que dans cette planche de dessin, et ça peut m'arriver d'en faire beaucoup plus qu'1, et c'est d'ailleurs le cas pour ce projet, mais je vais avoir des formes très géométriques, comme celle-ci ou encore, ces 2 là. Je vais avoir aussi des idées où je vais avoir des alliances de matériaux avec cette idée-là où, par exemple, ici, j'aurais de la pierre et le reste serait en bois. Même chose avec ce concept ici. Je vais avoir des formes plus organiques, comme celle-ci ou encore celle-ci et des formes où je vais allier le vide et le plein comme avec celle-ci et celle-ci. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre en avant la technique. En fait, quand on fait un design et qu'on conçoit avec un ébéniste ou un menuisier, il y a énormément de travail derrière et généralement, il y a beaucoup de complexité et des techniques d'assemblage qui sont malheureusement trop souvent cachées. C'est pour ça que je suis parti sur ce projet. Bonjour à tous, c'est Victor de Murmure 3D et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis designer produit industriel et infographiste 3D. J'accompagne les entreprises pour faire de la conception de produits ou sinon j'accompagne les architectes, les promoteurs immobiliers et les architectes d'intérieur pour faire des rendus 3D photoréalistes et de l'animation 3D. Sur une planche de dessin, je vais travailler plusieurs perspectives. Donc je vais voir une perspective un peu vue par en dessous, pour voir à quoi ça ressemblerait, heu, quand on aurait l'objet fini. Parfois, je vais faire des éclatés pour bien voir le système et le mécanisme d'assemblage de mon projet, où on voit que, bah, si mon plateau descend, il va venir recourber une partie et puis je vais aussi faire des perspectives un peu par-dessous, mais pour faire des tests entre une table et une table basse. Donc là, on a vraiment l'effet table basse pour avoir quelque chose d'un peu plus bas et du coup, on voit que la déclinaison pourrait fonctionner. Je vais également travailler sur des aspects un petit peu plus précis, mais faire des vues de coupe en quelque sorte. Là, de mon angle de ma table, là, ce serait la section de mon pied. Je veux pas avoir un pied parfaitement rectangulaire, mais je veux lui donner ce petit côté un petit peu, trapèze, pour l'alléger visuellement. Et puis voilà, la technique, du keep bending aussi, je le dessine pour me rappeler, si je reviens dans le temps et que j'ai pas réalisé ce projet-là, que c'était, l'idée qui était sous-entendue. J'ai choisi ce design aussi parce que j'ai déjà réalisé un projet de lampe dans le même style. Donc c'est cette lampe-ci. Donc cette lampe-ci, en fait, c'est avec une technique qu'on appelle le kerf bending. Donc le kerf bending, en fait, c'est une technique où on vient alors hop, je ne sais pas si on le verra bien, mais en fait, on vient couper avec une scie circulaire plusieurs lames et en fait, cette partie-là, elle est complètement creuse et du coup, on n'a pas besoin de cintrage, en utilisant de la vapeur pour pouvoir venir, courber notre bois. Mais en fait, on va juste utiliser la souplesse du matériau, du bois, pour pouvoir le cintrer, en laissant une fine épaisseur de bois sur la fin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer la modélisation 3D de ce projet. Je considère que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Et puis, si jamais ça vous intéresse, je pourrais toujours en discuter avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions. Le principe de ce configurateur, c'est qu'il permettra dans le futur de pouvoir mettre toutes les modélisations 3D, tous les projets que j'aurai dedans. Et du coup, ça me permettra de les valoriser via cette petite animation qu'il y a sur place. Et puis également de montrer plein de vues différentes. Le principe, c'est que on va avoir ici un menu avec les caméras, une vue en éclaté construit et les matériaux ainsi que le décor. Les caméras, quand on clique dessus, on va avoir 3 boutons. Donc 3 caméras, une vue principale, une vue de détail qui permet de voir
les techniques, en tout cas la technique d'assemblage qui est utilisée dans ce mobilier, et également une caméra avec une vue un peu plus de 3/4. Là, dans ce décor, l'objectif du studio, c'est de vraiment mettre en valeur la table avec un éclairage précis, travaillé, pour ne pas avoir trop d'ombrage, mais avoir des reflets et des travails de la lumière qui sont intéressants. Je vais revenir 2 secondes sur le travail réalisé et je vais en parler avec l'éclaté. Aujourd'hui, je trouve que les ébénistes et les menuisiers ont un métier fascinant, qui permet de transformer une bille de bois, en vraiment un objet d'art. Et du coup, moi, j'aime toujours mettre en avant les techniques qu'ils ont, les techniques d'assemblage. Donc dans le cas présent, c'est le kerf bending, qui est généralement utilisé pour cintrer du mobilier, mais qui est ensuite plaqué et donc caché. On commence à voir un petit peu plus souvent des techniques où on vient montrer justement l'assemblage pour montrer les complexités qui sont utilisées, mais pas encore assez à mon goût, et du coup j'essaie de le mettre en avant avec ce design. Avec l'éclaté, on voit l'entièreté de la conception, c'est-à-dire les traverses centrales qui vont donner de la rigidité à ma table, les traverses qui seront sur le côté, qui vont avoir un soutien, ainsi que les vis d'assemblage qui permettront de fixer ma table à mes pieds, et évidemment ici la technique où on va venir alléger le design de la table en venant arrondir cette partie-là pour pas avoir des angles droits et en fait utiliser cet arrondi qu'on retrouve également dans l'angle du pied. On va refermer cette table et puis on va voir aussi qu'on peut modifier les matériaux. Dans le cas présent, j'ai voulu travailler avec du noyer, vous donner un exemple de ce que ça pourrait donner si on mettait du chêne, ou encore une fois, un exemple si on mettait du noyer avec un dessus en grès. C'est aussi toute la puissance de ce configurateur, c'est qu'il permet de montrer toutes les variations possibles qui sont utilisables dans la réalité. On a également une partie de décor où quand on clique dessus, on vient passer en intérieur, donc dans une scène d'intérieur. L'avantage de passer dans une scène d'intérieur, c'est qu'on va avoir un travail de la lumière, on va avoir d'autres matériaux qui vont interagir avec la table et du coup qui vont essayer de la mettre en avant et de montrer ce à quoi ça pourrait ressembler chez quelqu'un. Donc on a la vue de détail où on voit également la chaise qui est floutée avec un bokeh pour ne pas la mettre en avant mais montrer qu'il y a du matériel existant autour. Et on peut voir aussi la vue de côté avec la cuisine en arrière-plan et il y a toujours cette petite animation qui est présente qui permet de faire vivre l'animation. Pourquoi créer aussi cette partie intérieure? Tout simplement parce que ça permet au potentiel client de se projeter dans l'achat de la table parce qu'il voit à quoi ça pourrait ressembler dans un intérieur. Et pourquoi la différence entre une image statique et une image animée? C'est parce que l'animation permet de la voir sous différents angles, de voir différents détails et de la faire vivre plus dans l'espace. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit pouce bleu. Moi, ça me touche énormément. Et puis surtout, un grand merci si vous le faites. Et également, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des sujets de vidéos dont vous voudriez que je parle sur le futur. Par exemple, sur pourquoi dans un design, on réfléchit de telle ou telle façon, comment avec des 5 renders, on peut faire pour faire du scatter ou du dégradé de matériaux. Voilà, tout ce genre de questions qui pourraient vous intéresser. Je vais également faire un petit shout-out à Gediminas Kirdiekis. Je vous mets le lien dans la description, c'est le tutoriel que j'ai suivi pour faire le configurateur. Je vous préviens, c'est sur Unreal Engine 5 et du coup, c'est un autre logiciel qu'il faudra apprendre pour. Mais le tutoriel est hyper bien fait et du coup, allez le voir, c'est hyper intéressant.